Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Son nom soit loué. Amen. Sachez que Jésus revient bientôt avec toutes ces signes du temps de la fin que Dieu nous avait déjà parlé. En Christ, en Jésus étant Dieu. Amen. Parce que Jésus, n'étant pas Dieu, ne peut tout connaître. Mais Jésus connaissait déjà même l'avenir, le futur. Ainsi, on peut comprendre que était Dieu, mais en Christ Jésus. Amen. Christ revient bientôt, mon frère. Prépare-toi. Est-ce que tu te prépares? Tu te prépares à ton mariage. Tu te prépares à avoir des enfants. Tu te prépares à te vêtir. Tu te prépares à te maquiller. Toi, ma soeur, tu te maquilles bien. Mais est-ce que même au ciel, tu te maquilleras comme tu te maquilles ici sur la terre? N'entends-tu pas l'esprit en toi qui te dit bientôt tu quitteras, bientôt tu quitteras, tu quitteras. C'est vrai même si tu n'as pas Christ, même si tu n'as pas le Saint-Esprit, mais cet esprit qui vit en toi, car l'homme, lorsque Dieu le créa, il le créa textuellement, parfaitement comme lui, comme Dieu, en mettant en toi son image, en toi son esprit. Amen. En mettant en toi l'âme. Et c'est alors que tu peux comprendre que textuellement tu es comme Dieu parce qu'en toi il y a l'âme, en toi il y a l'esprit. Et si même si tu ne croyais pas qu'il y avait l'esprit en toi, alors quelle est cette personne au-dedans de toi alors qu'on ne te prêche pas? Mais l'esprit là te prêche, lui-même te prêche, Dieu te prêche, déjà te prêche. Et il te dit prépare-toi, mais pas seulement prépare-toi, accepte Jésus. Car il y a des personnes se préparant, mais n'acceptant pas Jésus. N'acceptons pas Jésus. N'acceptons jamais Jésus, le nom de Jésus. Mon frère, là où tu partiras, il n'y aura pas tes parents. Mais qui t'accueillera? Qui t'accueillera? Qui t'accueillera? Ici dans ce monde, on t'accueille bien, on t'accueille bien. Lorsque même tu cherches même à acheter une maison, on t'accueille toujours bien. Pourquoi? Parce qu'il faut l'argent. Donc quand tu as l'argent, on va toujours bien t'accueillir. Même lorsque même tu n'as pas l'argent, on va t'accueillir. Mais quand tu quitteras ce monde, qui t'accueillera? Qui t'accueillera? Qui t'accueillera? Mais si tu n'as pas d'alliance avec celui qui t'a créé, penses-tu qu'il t'accueillera lorsque tu partiras? Tu quitteras ce monde. Il ne t'accueillera pas. Pourquoi? Parce que même l'esprit qui était en toi te disait de te préparer et d'accepter Jésus. En soi, tu n'avais jamais fait cette alliance avec lui, avec le Père. Oui, car faire l'alliance avec le Père, c'est faire l'alliance avec Jésus. Faire l'alliance avec Jésus, c'est faire l'alliance avec le Père. Mais tout en acceptant Jésus. Parce qu'il y a croire en Dieu et croire en Dieu. Jésus dira, celui qui m'a vu a vu aussi le Père. Mais toi tu dis, tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas en Jésus. Non, quand tu crois en Dieu, Dieu est amour et te présentera Jésus qui est amour, qui est Dieu. Jésus. Jésus revient bientôt. Je dis que Jésus revient bientôt. Il revient bientôt, bientôt, bientôt. Tu as un fin qui s'arrêtera. Oui, tu as un fin. Car tu ne vas pas me dire que tu as toujours la même beauté que tu avais il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans. Et même si on te dit que tu vivras 80 ans, mais on ne te dit jamais que, en soi, tu resteras sur la terre définitivement, tu quitteras. Tu quitteras, tu quitteras. Et tu te vois en train de te idolâtrer. Te idolâtrer pourquoi? Parce que tu n'obéis jamais au Saint-Esprit. Tu n'obéis jamais à Dieu. Tu n'obéis jamais à sa parole, à sa parole, à sa parole. N'obéis pas aux paroles qui viennent des hommes, venant d'eux, de leur chair. De leur chair, mais venant de Dieu, venant de Dieu, venant de Dieu, venant de Dieu, venant de Dieu. Amen. Mon frère, Christ étant sur la croix, en ouvrant les bras, car on ne l'a pas crucifié, en fermant les bras, est déjà un signe que malgré cette souffrance, cette douleur, alors que par ces meurtrissures, la Bible dit que nous sommes guéris. Mais lorsque Jésus, sur la croix, avait ouvert
ses deux mains. Ces deux mains n'étaient pas seulement ouvertes pour une seule personne, mais pour toute l'humanité. Toute l'humanité, toute l'humanité. Mais lorsque tu ne crois pas en lui, est une malédiction pour toi. Car ça, c'est plus que même toucher au fétiche. Ne pas croire en Jésus. Car si tu ne crois pas en Jésus, qui t'en délivrera de l'éternité? De l'éternité. Si tu touches au fétiche, Dieu peut passer à travers l'homme en te prêchant Christ. Christ qui a déchiré, écrasé les talismans, le diable, les agents des ténèbres. Amen. Tu peux en être délivré, mais quand tu ne crois pas que Christ revient bientôt, que Christ déjà revient bientôt, pas seulement de ta mort, mais Christ revient bientôt. Car le réel Christ revient bientôt. N'est pas pour nous tous, premièrement, mais pour chacun de nous personnellement. C'est ça, Jésus revient bientôt. C'est ça, Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, on nous prêche un évangile que Jésus revient bientôt, qui viendra nous enlever tous ensemble, alors que Christ, premièrement, c'est chaque jour suffit sa peine. C'est ça, la révélation de Jésus-Christ revient bientôt, c'est chaque jour suffit sa peine. C'est ça, Christ revient bientôt. Ta vie peut s'arrêter en un clin d'œil. C'est ça, Christ revient bientôt. De te préparer. Alors, qui t'accueillera? Qui t'accueillera? Qui t'accueillera? Qui t'accueillera? Lorsque tu partiras, tu nous quitteras. Nous serons là à te jeter des gerbes de fleurs. Et même si on te vêtit bien, on t'habille bien, c'est incroyable parce que même, on nous habille bien lorsque nous quittons ce monde. Non, c'est maintenant que tu dois bien t'habiller en Jésus. Ah, Jésus. Et nous attendons seulement que l'homme puisse quitter pour bien l'habiller. Non, tu devais bien t'habiller. Le véritable habillé, l'habit du Saint-Esprit. As-tu l'habit du Saint-Esprit dans ton esprit, là où l'Esprit de Dieu vit dans ton esprit et tu le sens et tu as la paix, Quand tu n'as pas la paix, est le signe que toi, au dernier jour, tu sais qu'est-ce qui t'attendra. Sans révélation est déjà une révélation. Alléluia. Il revient bientôt. Jésus m'a dit, il revient bientôt. Il m'a dit, il revient bientôt. Dieu m'a dit, il revient bientôt. Car tu ne peux arriver à douter pas, car même avec tes yeux, tu le vois. Si ces temps-ci n'étaient pas arrivés encore, tu pouvais douter. Mais regarde, Dieu nous fait passer même par des attentats. La Bible dit qu'au temps de la fin, il y aura des guerres. Nous avons déjà vu des attentats. Et ça continue encore. Et Dieu aujourd'hui te fait encore voir que l'homme a un fin, que ce monde s'arrêtera. Mais ton esprit ne s'arrêtera jamais. Je dis que ton esprit ne s'arrêtera jamais. Jamais. Amen. Jamais. Alléluia. L'Esprit de Dieu parle. Et quand l'Esprit de Dieu te parle, agis immédiatement. N'attends pas. Comment peut-il se faire que tu peux être idolâtre pour ce monde-ci? De lorsque tu te précipites, ma soeur, pour te marier, mon frère, pour acheter un costard le jour de ton mariage, tu te précipites à faire ces choses, mais lorsqu'il s'agit du salut de ton âme, lorsque Dieu vient te parler pour ton éternité, là tu négliges, ce sont des démons, ce n'est pas toi, ce sont des démons, car ces mêmes démons-là, lorsqu'il s'agit des choses éphémères, en soi, tu n'es pas en train de te précipiter. Tu es là à l'aise.
à l'aise, pensant que toi, tu ne quitteras pas ce monde. Pensant que toi, de l'autre côté, il n'y aura que du néant, tu n'existeras plus. Non, tu existeras toujours. C'est Dieu, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. Je dis que c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. Et non nos ainsi. Et non nos ainsi. Non nos ainsi. Les ainsi de l'homme ne te sauveront jamais. Je dis les ainsi de l'homme ne te sauveront jamais. C'est les ainsi, dit le Seigneur. Dieu créa, Dieu se mouvait. Tu n'existais pas encore. Et Dieu a dit l'homme a un fin. Aujourd'hui, nous voyons que l'homme réellement a un fin. Alors accepte la vérité qui est Christ, afin que ton âme soit formée par les écritures de Dieu, pas des hommes. Je dis pas des hommes. Alléluia. Oh Jésus, si tu n'as jamais accepté Christ, le véritable Jésus, ce n'est pas ce Jésus aujourd'hui rentre dans ta vie. Et puis lorsque ce Jésus rentre dans ta vie, il ne fait rien, il ne te transforme pas. Non, tu n'étais pas profond, tu n'étais pas sincère. Lorsque quelqu'un est sincère devant Dieu, mon frère, lorsque tu es sincère avec Dieu, Dieu te néglige. Comment Dieu peut-il négliger sa créature? Plus qu'un avion, plus qu'une maison, plus que la terre. Même si Dieu t'a créé par la terre, tu es plus que la terre. Même si tu retourneras dans la poussière, mais tu n'es pas poussière en vérité. Il y a un esprit en toi qui te quittera, mais qui vivra toujours. Tu es plus que la poussière. Je dis que tu es plus que la poussière. Nous sommes plus que de la poussière. Alléluia. Accepter Jésus, c'est infiniment l'accepter. Amen. C'est infiniment accepter Christ. C'est ça, accepter Jésus. Comment peut-il se faire? Tu arrives encore à désobéir à l'Esprit de Dieu. Mon frère, désobéir à l'Esprit de Dieu. Mais Dieu te frappera. De la même manière qu'ils ont été frappés dans les jardins d'Éden. Bien-aimés. Sommes-nous plus que Adam et Ève? Non, mon frère. La Bible dit que en ce temps-là, beaucoup viendront devant Dieu. Ils chanteront devant Dieu des cantiques de louange, mais ça sera trop tard pour eux, pour leur éternité. Au ciel, ils pleureront à jamais. Tu pleureras à jamais. Je dis, tu pleureras à jamais. Ici sur la terre, tu pleures, et encore, la joie te revient. Grâce à Dieu, toujours grâce à Dieu. Dieu est amour. Toujours grâce à Dieu. Je dis, toujours grâce à Dieu. Ah, Dieu nous aime. Oh, Dieu est fort. Je dis que Dieu est fort. Pour l'humanité, Dieu est fort. Je dis, Dieu est fort. Comment Dieu a abandonné sa créature? Mon frère, ça c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au commencement mais qui parle encore aujourd'hui. Car lui ne change jamais. Si tu n'as jamais accepté Christ, le véritable Christ, mon frère, ma soeur, maman, papa, accepte Jésus, acceptez Jésus. Acceptons Jésus. Dieu existe. J'ai déjà vu Dieu existe. Ce ne sont pas des bla. Toutes les choses que Dieu a dit aujourd'hui, les vois-tu ne pas s'accomplir, mais ça accomplit toujours. Il y aura plus que le coronavirus, plus que le confinement, c'est écrit. Et si cela ne s'accomplit pas, Dieu n'est pas Dieu, alors doit s'accomplir pour l'humanité. Dieu ne fait exception de personne, même pas pour Adam et Ève ont été frappés. Pour personne,
tu n'as jamais accepté Jésus, Jésus, le véritable mari des maris. Oui, celui qui te dit je t'aime, et tu tombes, et tu es en train de tomber quand Christ te dit je t'aime. Lorsqu'une femme te dit je t'aime, nous faisons semblant de tomber. Mais Christ, lorsque lui te dit je t'aime, mon frère, ma soeur, toi qui cherches le je t'aime des hommes, cherche le je t'aime de Jésus. Cherchons le je t'aime de Jésus. Quand Jésus te dit je t'aime, tu risques de t'évanouir. Tu t'évanouiras. C'est pour cela que d'autres se sont évanouis, ont eu des expériences authentiques, conformément aux Écritures, Dieu n'abandonne pas son enfant qu'il a créé à son image. Ton père peut t'abandonner, toute ta famille peut te délaisser. Alors qu'Adam et Ève ont péché, mais Jésus est venu nous repêcher. Sur la croix. Mais le diable ne pouvait savoir que Christ devait mourir sur la croix. Et Dieu mourir sur la croix. Comment toi tu peux tuer Jésus? Dieu mourir sur la croix pour nos péchés. Waouh, quelle intelligence! Quelle intelligence qui dépasse l'intelligence du diable, qui dépasse l'intelligence des démons. Alléluia. Mon frère, Jésus revient bientôt. Et cela est individuel pour ta vie, pour ton âme. Chaque jour suffit sa peine. Je dis chaque jour suffit sa peine. Et en soi, Christ revient bientôt. C'est ça, Jésus revient bientôt. Bientôt, Dieu ne nous donne pas en soi ce bientôt en disant dans 10 ans. De peur qu'en soi, tu puisses te cacher comme Adam et Ève se sont cachés. Jésus est... non, il est fort de fort. Oui, afin que tu ne puisses pas te cacher. Parce que si lui te dit, il reviendra dans 4 ans. Dans 4 ans, tu risques de te négliger. Tu risques de négliger cette vie ici. Pensant que toi, tu es plus intelligent que Dieu. Oui, Adam et Ève ont pensé être plus intelligents que Dieu, mais se sont négligés, alors que eux avaient des rencontres avec Dieu. Mais toi, as-tu des rencontres avec Dieu? Mais eux avaient des rencontres avec Dieu, mais ont touché. À combien plus forte raison, toi, ne pas te jeter en enfer? Tu penses que Dieu fermera ses yeux? Pourquoi? Parce qu'il t'a créé. Il y a son chemin à suivre, ses commandements. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il sauve encore, il délivre encore. Tu vois ce péché qui te ronge, ce péché qui te fait pleurer chaque nuit, chaque matin. De lorsque même devant les gens tu souris bien, tu te caches. Mais Dieu, on ne peut se cacher devant sa présence, devant lui, parce que sa présence est partout. Dans cette maison-là, là où tu es, Dieu t'a toujours localisé, Dieu t'a toujours parlé, plus que cette voisine qui vient toujours t'évangéliser. Dieu nous évangélise plus que les uns les autres. Par sa parole, mais où? En passant par où? Par ton esprit, cet esprit qui vit en toi, qui à chaque fois t'a toujours dérangé pour le salut de ton âme. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Accepte-le, accepte Christ et toute ton existence. Mon frère, tu vivras la joie de Dieu, parfaite de Dieu, pas seulement sur la terre, mais au ciel. Pas seulement au ciel, mais sur la terre. Waouh. Dieu te fait goûter son paradis parfait sur la terre avant de te ramener au ciel, dans le royaume de Dieu, dans son royaume. Non. Je dis non, c'est trop puissant. C'est fort.
avant de te ramener dans son royaume, il te fait expérimenter ce qu'on expérimentera au ciel, mais sur la terre. Quel transfert? Je dis quel transfert? Transfert. Accepte Christ, dis Seigneur, Seigneur Jésus. Pardonne-moi parce que j'étais un insensé. J'étais un incrédule face à ta parole. Aujourd'hui, je reconnais parfaitement par mon âme et parce que mon âme a été bouleversée comme jamais auparavant, Jésus. Pardonne tous mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Jusqu'en ce jour, je reconnais que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort à la croix pour mes péchés, pour mon péché, et que tu as versé ton sang pour me racheter de la mort éternelle. Continuellement en enfer, que tu as tout payé à la croix, que tu as tout accompli pour ma délivrance aujourd'hui. Je suis libéré, je suis transformé. Donne-moi le Saint-Esprit pour faire tes desseins et ta volonté dans ma vie, personnellement, en prêchant ta parole à mon âme, à mon prochain, et de ne jamais les choisir, mais que toi tu puisses les choisir à ma place. Au nom de Jésus, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur aujourd'hui et pour l'éternité. Et pour l'éternité. J'ai reconnu qu'aujourd'hui, si je mourais, j'existerai toujours. Que ce corps-ci disparaîtra, mais le moi ne disparaîtra jamais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.